Une aire protégée, à quoi ça sert? Pour le découvrir, direction la côte nord. Un territoire qui illustre bien la diversité des statuts de protection. Géré à la fois par des bénévoles, des Premières Nations ou un ministère, nous allons plonger au cœur de la forêt boréale, ou à seulement quelques minutes du centre-ville, où l'on restaure des écosystèmes, mais où l'on peut aussi pêcher, marcher, s'amuser. Bref, les aires protégées sont tout sauf des cloches de verre. Les dunes de Tadoussac, un lieu unique pour l'observation des oiseaux qui migrent chaque année depuis notre forêt boréale. D'ailleurs, saviez-vous que la survie d'un oiseau sur 3 dépend de cet écosystème? Rencontre avec Pascal Côté, directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. En forêt boréale, c'est sûr que le territoire est très très grand, donc c'est des milliers de kilomètres. Le seul problème, je veux dire, si on ne faisait pas autant de coupes forestières, le besoin pour les oiseaux ne serait pas si important. Mais étant donné qu'on est rendu partout et qu'on régularise la forêt, donc on fait des peuplements qui rarement vont dépasser 80 ans, il y a des oiseaux qui vont s'adapter super bien. Il faut être clair, c'est pas parce qu'on fait de l'aménagement que ça menace les oiseaux nécessairement. Mais il y a des espèces qui dépendent beaucoup des forêts anciennes, on va dire. Et donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt à protéger de grands territoires pour justement permettre le maintien de ces forêts-là. La réserve de biodiversité projetée Ako-Munam se situe dans le territoire traditionnel de la Première Nation Innu Esipit. Elle abrite une proportion significative de vieilles forêts, ainsi que des populations de caribous forestiers et de garrots d'Islande, 2 espèces désignées vulnérables au Québec. Ako-Munam veut d'ailleurs dire havre en Innu. Nous avons rencontré en pleine forêt Marc Saintonge, coordonnateur aux négociations et aux consultations au Conseil de la Première Nation des Innu Esipit. En général, le principe de départ d'une réserve de biodiversité, c'est qu'il n'y a pas de développement industriel. Donc, il n'y a plus de coupe forestière, pas de développement minier, pas de développement hydroélectrique. Mais toutes les autres activités de chasse, pêche, piégeage, occupation du territoire, cueillette, ça continue autant pour les Autochtones que les non-Autochtones. Cependant, certains secteurs d'importance demeurent à inclure dans l'aire protégée afin d'assurer une conservation efficace de ces écosystèmes. La nation Innu Esipit y met en œuvre des initiatives de conservation inspirantes pour protéger le caribou forestier. Ainsi, plusieurs chemins forestiers qui ne sont plus en usage ont été fermés afin de permettre la restauration de l'habitat naturel du caribou. Les aires protégées offrent de nombreux bénéfices dont nous sommes les premiers à profiter. Dans la seconde partie de notre voyage, nous partirons à la découverte d'autres milieux naturels, de Bécomo jusque cette île. Suivez-nous!